Si est-il la question qui agite la politique ces derniers jours, alors qu'un remaniement a été annoncé, quel ministre va garder sa place et qui va devoir s'en aller? Si plusieurs noms circulent, l'un des ministres les plus médiatiques, Gérald Darmanin, aurait quant à lui été déçu du sort qui lui a été réservé. Mais Emmanuel Macron a trouvé un moyen de faire passer la pilule selon Le Parisien. À chaque remaniement ministériel, ces questions, qui reste, qui part, qui nommé à quel ministère et surtout comment trouver la bonne personne pour le poste. Depuis plusieurs jours désormais, si est ce qui doit parsemer la tête d'Emmanuel Macron, puisqu'un an après le début de son deuxième mandat, le président de la République a décidé de rafraîchir un peu son gouvernement. Tout en conservant la tête, Elisabeth Borne, nommée première ministre l'an dernier, restera bien à son poste, une décision prise après de longues tergiversations, selon de nombreuses sources macronistes, citées par l'AFP. Et qui n'aurait pas vraiment plu à un homme, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et qui se serait bien vu entrer à Matignon. Mais pour le rassurer sur leur bonne entente et faire passer la pilule de cette non-nomination, le président pourrait lui offrir un titre honorifique, celui de ministre d'État selon Le Parisien. Si cela ne changera pas grand-chose à ses fonctions, le nordiste pourrait bien apprécier cette appellation honorifique. Tergiversation en coulisses et aurait d'ailleurs croisé Elisabeth Borne dans une position étrange ce mardi soir, alors que tous les membres de l'exécutif ont été invités à partager un banquet à l'Élysée comme le veut la tradition de l'été. Elisabeth Borne a redescendu les escaliers venant de l'étage présidentiel au moment même où Gérald Darmanin, lui, les montait, selon Le Parisien. Et le père de Maximilien et Alec pourrait bien y voir un signe. Alors, qui va partir, qui va rester? Si plusieurs noms circulent, comme celui de Marlène Schiappa, de l'avis de tous, sur le départ après avoir été épinglé pour sa gestion du fonds Marianne, d'autres font débat. Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation pourrait finalement rester car Emmanuel Macron a beaucoup d'attachement pour lui selon l'AFP. Selon plusieurs sources du camp présidentiel, le remaniement devrait être limité à 6 ou 7 portefeuilles, une dizaine maximum. L'annonce des changements pourrait potentiellement avoir lieu dès mercredi en fin d'après-midi, selon l'entourage d'Emmanuel Macron. Le Conseil des ministres, initialement prévu mercredi, a été décalé, a priori à jeudi. Elle sera en tout cas faite d'ici à dimanche matin, avant que le président ne s'envole pour la Nouvelle-Calédonie.